Puerto Natales by night. Alors, les passagers sont montés, mais ils nous font patienter car les chambres ne sont pas prêtes. Et ils sont toujours en train de décharger les véhicules du bateau. Il est 9h30 et j'espère que je vais bientôt pouvoir rentrer la moto, comme ça je serai tranquille. Et la super news, c'est que moi je suis ici depuis 17h, 5h de l'après-midi, et on ne peut pas manger dans les cuisines ici. Il fallait prévoir, mais ça j'ai pas été informé malheureusement. Donc heureusement j'avais pris 4 paquets de bonbons Haribo, donc ce sera mon dîner ce soir. Bon, je suis revenu au parking, il est minuit et demi et on m'a dit que je pouvais rentrer dans le bateau à 1h. Donc voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est que depuis 8h30, 9h, ils n'arrêtent pas de décharger des camions, quoi. La capacité, je vais me renseigner là, la capacité qu'a ce bateau à embarquer des camions et des remorques est impressionnante. Impressionnant. Regarde, ils ont déchargé déjà tout ça, regarde. Et maintenant ils chargent. Et je sais pas pourquoi je dois attendre vu qu'ils chargent. Peut-être qu'ils veulent me mettre dans les derniers. Comme ça je serai le premier à sortir. Et voilà. Ça charge. En fait, il y a beaucoup de matériel qui est amené ici parce que s'ils veulent passer par la route, ils sont obligés de descendre plus au sud, mais par l'Argentine. Sinon, pour rester au Chili, il faut passer par la mer. Ouais. C'est une enclave ici, à cause des montagnes, des glaciers, et à cause de l'Argentine. Alors, je me suis renseigné, il y a 3 ponts de chargement pour les camions, et ils arrivent à en mettre 100. Camions et remorques. Et c'est le bal.
Bonjour tout le monde. Bon, il est 8 h du matin, je me suis couché à 1h30, 2 h. Et en me levant, bah regarde le spectacle. Voilà, et c'est comme ça tout autour. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Tranquille. Oh. Franchement, je sais pas où on est, là je me lève hein, à peine. Là il y a une grosse ville. Là. Je vais vérifier si c'est Puerto Natales. Mais en tout cas, ça s'annonce bien. Allez au petit-déj parce que j'ai faim, j'ai rien mangé hier. Alors là on passe vraiment très près des montagnes, aussi bien à gauche qu'à droite. C'est vraiment short. Waouh. Regarde. C'est impressionnant, un gros bateau qui slalome comme ça, entre les petits îlots. On dirait un peu l'Amazonie. Alors c'est le passage le plus étroit qu'on peut trouver, El Quilque, El Paso El Quilque. On se croirait vraiment au début du monde quand il a été créé. Regarde-moi ce décor.
deuxième jour de navigation sur le Navimag et on a le beau. Un petit peu moins de vent et c'est franchement incroyable. Incroyable. Regarde. On a vraiment l'impression d'être au début du monde, quoi, les premiers jours de création. Mis à part le vent, on a l'impression que les montagnes viennent de pousser, que l'eau vient d'être coulée. C'est une sensation vraiment incroyable. Quand on passe ces fjords et ces canaux, quasiment silencieux, le bateau ne fait pas trop de bruit. Sur les montagnes. Les montagnes ne sont pas très hautes, elles sont enneigées au sommet et il y a beaucoup de petits torrents rivières qui descendent de cette eau salée. Donc ça fait un mélange eau claire, eau salée. Et là on va aller voir, il paraît qu'il y a un bateau échoué et sous ce bateau échoué il y en a un autre. On va aller voir ça. Ouais, deuxième jour, bientôt fin d'après-midi, on va rentrer sur l'océan Pacifique. On range tout parce qu'il paraît que ça va brasser. Alors voilà, voilà. Voilà, c'est là-bas au bout l'océan. Voilà, on est là et on va rentrer dans le golfe de Penas où ça brasse ici et on va re-rentrer jusqu'à Puerto Bunt. Ça c'est cool. Donc là on a une super cuisine avec El Dueño. Voilà Dueño. El capitaine. Et voilà où je bosse. Mon bureau avec vue sur les montagnes et la mer. Il y a pire. Alors voilà, on est dans l'océan maintenant au Golfo Penas et il y a une trentaine de baleines. Mais bon, vous n'allez pas pouvoir les voir parce qu'elles sont assez loin. Mais on voit quand elles expulsent au fond. Et il y a beaucoup d'oiseaux parce que les oiseaux aussi mangent du krill. Donc on peut en voir, ouais, il doit en avoir une vingtaine, une trentaine en 4 groupes. Là on peut voir là-bas. Ça souffle, ça expire. Salut les gones, troisième jour de navigation. Donc vous avez vu, ça a pas mal brassé hier à fin d'après-midi et toute la nuit, hein. J'ai été ballotté dans le lit, dans le réfectoire, il y en a même qui sont tombés de leur chaise. Enfin bref, c'était assez épique. Bon, j'ai bien dormi hein, finalement, hein, comme un bébé. Alors pendant la nuit, on a traversé le golfe de Penas.
qui avait des allures de pleine mer, hein, on voyait plus aucun relief. Et maintenant, on a quitté ce golfe, la mer est beaucoup plus calme et on voit des reliefs à gauche et à droite. Et on va à nouveau slalomer entre les îles. Et là, je suis alors à la hauteur de Chile Chico, donc qui est la ville par laquelle je suis rentré et sorti de la Carretera Austral. Et c'est magnifique, voilà. Donc là, c'est côté océan. Là, on remonte vers le nord. Et là, c'est l'est. Ou derrière ces montagnes, bon, un peu plus loin hein, quand même, il y a Chile Chico, Carretera Austral. Et voilà ce gros navire avec le poste de commandement tout en haut. Je commence à m'y faire ces voyages en bateau, c'est sympa. C'est sympa. Bon, c'est 7 h du matin. Le petit déj c'est dans 1 heure. Allez, j'ai 1 heure pour faire de vos vidéos. Viva! Allez, vamos! On est à peu près à 300 km de notre point d'arrivée qui est le Puerto Montt. Et là, on est entre les montagnes sur un canal. Le soleil est revenu, il fait super bon. L'eau, la mer est plane, donc plus de vagues. Parce que cette nuit, c'était chaud. Hein. Et on devrait arriver demain matin, donc encore une nuit. Et là on voit des volcans, je vous montrerai après, je vais me lever. Et on voit des volcans sur notre droite. C'est vraiment un voyage vraiment sympa, hein. On mange très bien, le bateau est super bien entretenu. Bon, apparemment il doit être chinois de fabrication parce qu'il y a des inscriptions chinoises partout. On est vraiment dans la basse saison parce qu'on doit être 20-30 maximum. Et c'est un gros bateau, très bien entretenu, avec un super équipage. Il y a 8 ponts, dont 3 ponts seulement pour les véhicules. Et on a 150 camions qui peuvent embarquer dans ce bateau. En fait, ils embarquent principalement que les remorques. Donc c'est l'organisation, les dockers, qui amènent avec leur machine les remorques et ils les ressortent. Et après les entreprises, un propriétaire du camion viennent chercher avec leur tracteur les remorques. C'est magnifique. Je vous montre maintenant, c'est tout droit. Je vous montre maintenant ce qu'on peut voir et entre autres le volcan. Bon là il est un peu loin mais il se rapproche. Alors voilà, ça c'est un volcan là-bas. Et il fait super bon. Presque se mettre en chemise. En t-shirt. Allez, maillot de bain. Bon, il manque quand même de la bière et puis du vin rouge. Hein. Ça fait chemire. Et puis la Wi-Fi. Le seul truc qui m'embête avec la Wi-Fi, c'est que j'aurais dû envoyer un film. Donc, le film, je peux pas l'envoyer. Et puis, vous ne l'avez pas vu en sortie le vendredi comme ils ont l'habitude de sortir le vendredi sur YouTube. Donc là, ça sortira lundi ou mardi au lieu de vendredi. Tant pis, tant pis, tant pis. Il y a pire dans la vie. Et Puerto Montt, c'est vraiment au fond, quoi. Maintenant, c'est toujours tout droit. On fait plus de slalom. Alors pourquoi je ne fais pas voler mon drone ici alors que le bateau avance?
Ça me titille, hein, mais j'ai plus d'hélice de rechange. Alors il faut savoir que quand on s'est arrêté la seule fois hier, j'ai envoyé le drone. Mais le bateau est tellement silencieux que je me suis même pas rendu compte quand il est reparti. Donc j'ai dû le faire atterrir alors qu'on était en mouvement. Et là c'était très difficile. Et voyant que j'arrivais pas et que la batterie était bientôt à zéro, et ben je l'ai craché contre un mur du bateau pour éviter qu'il tombe dans l'eau. Et même là j'ai failli le perdre. Donc résultat des courses, eh ben, j'ai eu 2 hélices pétées, enfin fissurées. Donc je les ai changées et maintenant j'ai plus d'hélice de rechange en bon état. J'en ai encore légèrement abîmé que je pourrais remettre, mais je ne veux pas prendre le risque. Donc voilà, c'est frustrant. Je suis frustré de ne pas le faire voler alors qu'il fait super beau. Mais voilà, c'est trop chaud pour le faire atterrir. Si à la rigueur une autre personne savait le manier, moi j'irais le chercher en vol, en quasi stationnaire, mais comme on avance, c'est très dur de le mettre en stationnaire. Et encore plus dur avec une manette pour le guider et avec l'autre main pour le prendre. Voilà, le comment du pourquoi. Mais ce drone, il survivor, hein, parce que tout ce qu'il fait, il n'est pas encore mort. Ouais. C'est peut-être la première fois qu'un drone vole autant dans le monde, hein, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Voilà derrière moi ce volcan enneigé qui est magnifique. On se croirait presque en été maintenant, hein. Le soleil il tape vraiment bien, il est 6 heures. Magnifique. Et là il y en a un deuxième, regarde. Voilà, c'est sur une fin de coucher de soleil que je vais aller dormir. Là, il est 22 heures passées et on arrive plus tôt demain. On va arriver à 9 heures normalement à Puerto Montt. Et on va reprendre la route, j'espère avec le beau et un peu plus chaud qu'en bas. On a monté quand même 1000 km ou un peu plus. Et on sent déjà la différence. Allez, à demain, bonne nuit. Et voilà, dernier jour de navigation, dernière matinée sur ce bateau Navimag, où ça s'est très bien passé. Bon, on était peu, hein, on devait être une vingtaine, trentaine. C'est du hors saison, hein. Et je suis le premier à 6 heures et quelques du matin à me lever. Alors de ce côté il fait beau, mais derrière moi il y a Puerto Montt, qui est à peu près entre 20 et 30 km là-bas. Et on devrait y arriver dans 2 heures. Voilà, dernier petit café. On va aller mettre tout le matériel dans 3 pattes. Et voilà, c'était sympa. Super beau temps hier, hein, vraiment. Température élevée. On était en t-shirt. Et il y a la lune qui m'accueille. Me fait un clin d'œil. Voilà, on va reprendre la route. Ben, direction nord, direction Santiago de Chile. Et on a bien profité, ça c'était sympa. Regarde. Terre, Puerto Montt. Bon, le temps il n'est pas de la partie, hein. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais bon, après on tire tout au nord. Et on va en direction de Santiago, mais en passant par la route des lacs.
les ports.